C'est facile d'avoir des élections dans la paix. C'est facile. Mais c'est difficile aussi. Parce que il y en a qui croient qu'ils ont la science infuse et le pouvoir de demeurer au pouvoir tant qu'ils le souhaitent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Soyez, l'autre jour, à Adjamé, j'ai utilisé une expression. J'ai dit qu'il y avait une débâcle. J'ai vu quelqu'un à la télévision s'exciter et marquer que ce n'était pas correct de ma part de parler ainsi. Je voudrais lui dire à cette personne que moi, d'abord Laurent, j'ai étudié le latin et j'ai étudié le grec. Et j'ai étudié donc les racines de la langue française. Les racines de la grammaire et les racines du vocabulaire. Et si cette personne vit assez longtemps, elle verra un jour dans le Larousse le mot Diba. C'est comme ça que les langues se forment. C'est comme ça que les langues se forment. Et si cette personne est suffisamment ignorante pour le savoir, il faut qu'elle apprenne. Non, non, je parle comme mon peuple. Je parle la langue de mon peuple. C'est pourquoi je suis moi et c'est pourquoi eux qui ne parlent pas comme ça, ils sont eux. C'est toute la différence. Donc, preuve de bavardage sur la débandette qui existe bien, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Chers camarades, chers amis, chers compatriotes, nous allons vers les élections. Que faut-il pour que les élections se passent dans la paix? C'est ça la question qui se pose. Que faut-il pour que les élections se passent dans la paix? Premièrement, il faut que vous sachiez, et il faut que eux aussi sachent, que quand on a créé le concept de démocratie dans la Grèce antique,
Ça voulait dire premièrement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Que les êtres humains dans l'agora ne sont pas d'accord sur tout. Ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi on a créé la démocratie, c'est-à-dire des règles qui permettent à chacun de défendre son point de vue sans être cloué au pilori. C'est ça. Donc, dans tous les pays démocratiques, chacun vient, il parle, il défend ses idées, l'autre arrive, il défend ses idées, Biden parle, Trump parle, mais chacun défend ses idées. C'est ça. Et cela n'entraîne pas de condamnation. Or, ici aujourd'hui, pendant que je vous parle, Picasse est devant les tribunaux. Quoi Justin est devant les tribunaux. Gara Kolebi est en prison. Etc. Je peux en citer beaucoup. Mais dès que tu exprimes une idée qui est contraire à celle des détenteurs provisoires du pouvoir, on te convoque au tribunal, le procureur fait un discours pour demander une prison à vie ou bien 20 ans. Nous tous là, nous sommes condamnés à 20 ans. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le pays où il y a plus de 20 ans. On est condamné à 20 ans et on se promène. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, il faut que Picasse exprime son point de vue. Il faut que Kwa Justin exprime son point de vue. Il faut que Gara Kolebi exprime son point de vue. Il faut que Soro Guillaume exprime son point de vue. Les gens du PDCI expriment leur point de vue. Il faut que chacun exprime son point de vue. Et on circule librement. Il y a des journaux qui sont porteurs de ce point de vue-là, mais on vit. Le matin, si tu as envie d'acheter tous les journaux, tu les achètes tous, si tu as l'argent. Tu les lis ou tu ne les lis pas, mais il faut qu'on arrête. Si on veut que les élections se passent dans la paix, la tranquillité et la sérénité, il faut qu'on arrête de brimer ceux qui professent un point de vue contraire à celui de ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est la première condition. La première condition. Deuxième condition, mais d'abord, avant de passer à la deuxième condition, je voudrais dire que tous nos jeunes qui sont traînés devant les tribunaux comme des malpropres,
et qui toutes les semaines vont au tribunal. Je les soutiens. Je les soutiens. Je leur donne mon appui parce qu'ils ne sont pas des voleurs, parce qu'ils ne sont pas des malhonnêtes, mais parce qu'ils sont des libres penseurs. Ils sont des gens qui parlent librement ce qu'ils ont pensé librement. Deuxièmement, il faut que les élections elles-mêmes soient organisées dans la clarté. Dans la clarté. C'est nous, Gbagbo et ses amis, qui avons réclamé depuis 1990 la création d'une commission électorale indépendante. Il y avait nous en Côte d'Ivoire, il y avait certains camarades dans d'autres pays africains. On a milité pour ça, pour que le ministère de l'Intérieur n'organise plus les élections. Et ça, surtout après la première élection de 90, où j'étais candidat contre Fouboigny, et où le ministre de l'Intérieur avait organisé les élections. Il m'a téléphoné pour que je lui envoie 2 délégués pour assister au ministère à l'arrivée et au dépouillement des résultats. Je lui dis d'accord. Je lui dis les 2 noms, il les accepte. Il dit que les résultats vont arriver à partir de 18 h. Nos amis s'en vont donc vers 17h30 au bloc ministériel. Mais le ministre de l'Intérieur a fait comme si jamais il m'a demandé de lui envoyer des cartons. Il les a chassés. C'était Sangaré Aboudraman et Dakouri Louis André. Le ministre de l'Intérieur les a chassés. Bon. On proclame les résultats. C'est un peu plus de 18%. Vous voulez aller reste. Bon. On ne dit toujours rien. Et le ministre se fend d'un discours injurieux à l'égard de ma personne. Pourquoi même je suis candidat? Que veut Gbagbo Laurent? Mais je suis candidat parce que je vais être président de la République. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur le ministre? Je suis candidat parce que je veux être président de la République. Mais il s'est fendu d'un discours très injurieux. Mais après ça, notre lutte pour réclamer une commission électorale indépendante n'a fait que redoubler. Nous avons eu cette commission électorale indépendante en 2020, après la prise de pouvoir de Guy Robert. M. Guy Robert
nous a tous rassemblés à l'Assemblée nationale et nous a demandé les conditions d'organisation d'une élection et nous avons tous dit une commission électorale indépendante. Et c'était Honoré Guié, qui avait été président de cette commission-là. Donc c'est la deuxième condition. Il faut un organe neutre, indépendant, avec des hommes neutres et indépendants pour organiser les élections. Il faut ça. Troisièmement, pendant que les résultats tombaient et que la CI d'Honoré Guié proclamait les résultats, les hommes du général Gueye sont venus l'arrêter, sont venus arrêter le président de la CI et le traîner en le 16 août. Voilà ce qui a donné le point de départ d'une grande manifestation à travers Abidjan, manifestation qui a fait fuir Gueye Robert. Il a fui, il est parti à Toukouzou, aux Alem, chez Papa Nouveau. Et donc, Honoré Guié est revenu et a repris son travail en main. Il a proclamé les résultats et il avait été proclamé vainqueur par lui, puis confirmé par la Cour suprême, parce que le Conseil constitutionnel n'existait pas encore. Donc, troisièmement, il faut respecter ceux qui organisent les élections et ne pas les arrêter n'importe comment. Mais quatrièmement, il faut que les gens de la CI eux-mêmes se rendent respectables. Il faut qu'ils soient respectables. C'est-à-dire que quand ils parlent, il faut qu'on sache qu'ils sont en train de parler des hommes qui sont au service de la patrie et qui travaillent de façon juste pour que la nation s'en sorte. Est-ce le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, dès que les dirigeants de la CI parlent, tout le monde dit qu'ils sont membres du RPR. Alors, est-ce que c'est tout le monde qui se trompe ou bien est-ce que c'est eux qui se trompent? Vous comprenez? Donc, il faut une CI respectable. J'ajoute que Honoré Guié, quand je suis devenu président, je ne l'ai pas reconduit parce que Gueye Robert m'a dit que reconduire Honoré Guié, ce serait prendre
une décision contre lui. Parce qu'on aurait dit l'a humilié en le proclamant vaincu. Donc, il ne voulait pas. Alors moi, comme je voulais sortir de tous ces petits problèmes, j'ai dit à Honoré, bon, frère, reste de côté. Mais vous voyez, il y a une personne qui est en position d'arbitrer, arbitre en votre défaveur, vous estimez qu'il est votre ennemi. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Et on aurait dit, pendant qu'il était à côté, l'ONU est venue le chercher pour aller organiser les élections en République démocratique du Congo. Il est parti organiser les élections en République démocratique du Congo. On aurait dit. Alors, vous voyez, donc ça, j'ai dit que c'est la troisième, c'est la quatrième condition. La cinquième condition, ce sont les électeurs. Les gens tripatouillent les listes. On a des femmes qui sont les mamans de 500 enfants. Ça, c'est possible, ça? On a des femmes qui sont enfants de 500 enfants sur les listes électorales. Ça mousse ou bien? On a des électeurs qui ne connaissent même pas le nom de leurs parents, ni de leur père, ni de leur mère. Enfin, on est dans le tiers-monde, quoi. On est dans le tiers-monde, on a des fraudes qui sont tellement grossières qu'elles font même honte. Elles sont tellement grossières qu'elles font honte. On a des gens qui vont chercher le journal officiel et qui fraudent avec le journal officiel. Il faut les photocopies de quelqu'un qui a demandé et obtenu la nationalité ivoirienne. Et puis ils enlèvent son nom et ils mettent leur nom. Et ils viennent déposer. Ils viennent déposer ce papier-là. Ce n'est pas croyable. Et on laisse faire tout cela. Mais on ne peut pas laisser tout cela. On ne peut pas laisser tout cela. C'est notre pays ici, en Côte d'Ivoire. C'est notre pays. On ne peut pas laisser les gens jouer à n'importe quoi.
j'étais président de la République, je suis allé dans une localité où le préfet m'a dit que dans cette ville-là, les Ivoiriens étaient tout au plus 10%. Les 90%, c'était des étrangers. Le préfet, le président ici, là, les Ivoiriens sont tout au plus 10%. Que voulez-vous faire? Quand des gens savent cela et qu'ils inscrivent tout le monde sur la liste électorale, la liste électorale est réservée aux votants. Or, les votants, ce sont les nationaux. Moi, je suis resté longtemps en France, mais je n'ai jamais voté. Ça ne m'a jamais tenté même de voter. Même quand j'étais allé en France pour demander le droit d'asile, parce que j'étais maltraité ici, les responsables qui me connaissaient m'ont dit: Laurent, ton père était sous-officier dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre. Nous avons toutes ces fiches. Donc si tu le souhaites, nous te donnons la nationalité française. Comme ça, le problème est réglé. On n'a pas de problème avec ton frère. Et puis toi, tu peux vivre ici tranquille. J'ai dit non. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vous demander le droit d'asile. Le droit d'asile, ça veut dire que vous vous prononcez sur le régime du fouet. C'est ça que ça signifie. Si vous me donnez le droit d'asile, vous affirmez que ce régime est dictatorial. Si vous ne me donnez pas le droit d'asile, ça veut dire que pour vous, ce régime est démocratique. C'est tout. Il faut quand même vous décarcasser un peu. Quand j'ai dit ça, immédiatement, on m'a refusé le droit d'asile. Et j'ai interjeté appel. 2 mois après, l'appel est arrivé au tribunal. Et là, après une étude minutieuse, on m'a accordé le droit d'asile. Alors, il ne faut pas courir vers des solutions de facilité. Je prends la nationalité d'un tel pays parce que je veux, et puis bon, je dis non, 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 non. Donc, il faut que ceux qui sont inscrits sur les listes électorales soient des citoyens ivoiriens. Mais ça se fait, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Quand vous allez en France, ce sont les Français qui sont inscrits sur les listes électorales et qui votent. C'est normal. Quand vous allez en Grande-Bretagne, pareil, en Norvège,
pareil, au Danemark, pareil, en Amérique, pareil, etc. Mais on ne peut pas jouer à plusieurs chaises et être un peu français, un peu ivoirien, un peu danois, un peu finlandais. Non. On ne peut pas être un peu de tout. On est ou on n'est pas. On est ou on n'est pas. Et ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, il faut que les listes électorales soient vidées de tous les noms qui ne doivent pas y être. Et il faut que la commission électorale indépendante, d'abord, soit une commission électorale et non pas un club d'amis. Et de deux, qu'elle soit réellement indépendante. Alors, si toutes ces conditions ne sont pas remplies, c'est difficile d'avoir la paix après une élection. Or, c'est avant l'élection qu'on crée les conditions de la paix. C'est avant. Et non pas après. C'est avant l'élection qu'on crée les conditions de la paix. Je propose donc au régime, c'est-à-dire à ceux qui sont aujourd'hui momentanément au pouvoir, de prendre à bras le corps le sujet, de discuter avec tous ceux qui ont intérêt à des élections claires, justes et apaisées, c'est-à-dire avec nous autres. Et puis ils prendront les décisions qu'il faut pour que les élections se passent dans ces conditions-là. Voilà. Chers amis, chers camarades, vous êtes là? Vous êtes là? Donc, voilà un peu le thème que je voulais aborder aujourd'hui. Il faut créer les conditions d'une élection apaisée, d'une élection démocratique, d'une élection sans violence. Mais pour que cela soit, il faut que tous les acteurs, soient de bonne volonté. Soient de bonne volonté. Et n'aient pas la fraude dans un coin de leur cerveau. Mais moi je vois tous les candidats majeurs. Ils peuvent ne pas être élus et vivre tranquillement. Pourquoi veulent-ils faire de leur élection une condition
sine qua non de leur existence. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont vécu avant d'être élu président. Moi, j'ai été élu président à 55 ans. Mais avant 55 ans, je vivais. J'avais mon métier. Je vivais tranquillement. Mais les autres, et ils se vantent de leur métier. Bon, mais ils peuvent continuer à faire leur métier et à vivre tranquillement s'ils ne sont pas élus. Pourquoi veulent-ils forcément faire de leur élection une condition sine qua non de leur existence? Qui est Gabri Mawa? Donc, voilà ce que je suis venu vous dire. Bon, aujourd'hui, les micmacs qui se font en haut lieu, c'est bon, il faut faire en sorte que celui-ci ne soit pas éligible, donc ne soit pas candidat. Il faut faire en sorte que celui-là ne soit pas candidat. Il faut encore que ce troisième aussi ne soit pas candidat. Mais pourquoi vous vous fatiguez à faire des combines? Pourquoi vous vous fatiguez à faire des combines alors que vous pouvez vivre tranquillement sans combine? Pourquoi? Non, mais il faut même des combines contre des gens qui n'ont pas la possibilité de gagner. Pourquoi? Le monsieur, vous savez qu'il va avoir 5% ou 6%, et vous faites des combines contre lui. Mais pourquoi? C'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc je vous recommande d'être vigilants pour que tous ceux qui sont ivoiriens et qui veulent compétir, compétissent. Pour que tous ceux qui sont ivoiriens et qui veulent compétir, compétissent. Monsieur Dano Guégué est le secrétaire général. Voilà le travail que je vous donne. Mettez les bouteilles doubles aujourd'hui pour que les élections se déroulent normalement, dans des conditions de paix. Se déroulent dans des conditions de paix. Parce que toutes les règles auront été respectées. Et puis, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Qu'est-ce qui a amené les problèmes en 2010? En 2010, c'est tout simplement que les gens ne voulaient pas respecter la loi. La Constitution dit que le seul juge électoral en matière d'élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel. En 2010,
Conseil constitutionnel a proclamé Dabo Laurent élu. Maintenant, ça ne convenait pas à certains ici et à certains dehors. Ils sont allés prendre le président du Conseil constitutionnel au Ghana, où il était parti. Ils l'ont ramené et ils lui ont demandé de faire une faute. C'est-à-dire qu'ils lui ont demandé de proclamer un non-élu élu. Or, c'est une deuxième faute parce que le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de proclamer deux résultats sur une même élection. C'est écrit dans la Constitution. Mais pourquoi tout ce tralala? Pourquoi? Pourquoi? Donc, si on veut étudier les élections de 2010, y compris les attitudes de ceux qui voulaient me vitrifier, y compris les attitudes de ceux qui voulaient me vitrifier et qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, ont des bracelets. Alors que moi je suis à Marcory en train de vous parler et ils ont des bracelets. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est parce qu'ils ont décidé de me vitrifier. Un pays n'est pas le tien. Une élection se passe là-bas. Des protagonistes se battent sur les résultats. Et toi, tu t'en vas décider d'être arbitre entre les citoyens de ce pays. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas chez toi. Les élections ne te regardent pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Qu'est-ce que tu vas faire? Chers amis, c'est de ça que je suis venu vous parler. Veillons, battons-nous pour que les élections se passent de façon juste, pour que nous sortions avec un pays en paix. La diva Aïcha Toné est partie. Monsieur le directeur du cabinet PCO, Aka Emmanuel, tous les dirigeants du parti, vous tous, nos camarades qui me faites l'amitié de venir m'écouter, je vous remercie.